dès qu'il y avait un problème, j'avais tendance à aller chez le médecin. Et je me suis mise à lire beaucoup de trucs sur le développement personnel. Et j'ai appliqué. À un moment donné, tu sais, je me dis, j'en peux plus, je veux plus de cette vie, quoi, de stress, j'ai l'impression d'être tout le temps paumée. Il m'arrivait que des merdes. Je me dis, à un moment donné, le point commun de toutes ces merdes, c'est moi, quoi. Genre, il y a un truc que je dois pas faire. Il y a un truc que je fais qui va pas, en tout cas. Donc, du coup, développement personnel à fond. Et j'ai pratiqué, en fait, ce que je disais. Parce que je me suis dit, je veux pas juste lire le truc. Je vais mettre en application tout ce que je lis. Et je voyais petit à petit que ça marchait. J'avais l'impression, tu vois, d'attraper le bout du fil. Et je me dis, ah waouh, c'est incroyable, mais ça marche. Mais putain, mais pourquoi tout le monde le fait pas? En fait, il suffit de peut-être d'appliquer ce qu'on nous dit et... Ouais, c'est peut-être aussi parce que c'est un travail introspectif aussi. Totalement. Hein, ouais, il y a une grande... Il faut être prêt pour ça, finalement. Et rien ne se fait du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment là quand j'ai commencé à lire tous ces trucs. C'est il y a plus de 10 ans. Hein. Et donc, j'ai négocié un licenciement économique et je me suis retrouvée au chômage. Et quand j'étais au Pôle emploi, j'ai fait une formation et ma conseillère a identifié que j'étais hyper créative, ce que je savais pas, tu vois. Et elle m'a dit, on va faire en sorte que vous fassiez des formations avec tout le bagage créatif que vous allez mettre en place. Il vous faut tous les outils, Photoshop, HTML, CSS, de quoi faire la PAO et tout. Ça veut dire que avant, tu ne savais pas que tu faisais pas de choses artistiques? Je le faisais, pas de dessin, pas de... Pas du tout. Non, je faisais beaucoup de danse, de la musique et tout, mais en fait, pour moi, c'était vraiment de la case hobby. Et comme je bossais dans la mode, j'étais du côté commercial, acheteuse. En fait, je me suis jamais autorisée à être autre chose que ce qu'on m'avait dit que j'étais. Tu vois? C'est peut-être lié aussi à tout quoi, le social, les études, les parents, peut-être aussi. Les cases dans lesquelles, en fait, on te met, dans lesquelles tu veux être et dans lesquelles tu coches, en fait. Et en fait, j'ai pas imaginé que ces cases, elles pouvaient être autres que ce qu'on pouvait valider et que moi-même, je pouvais en rajouter. C'est pas parce que t'es ça que tu veux être ça ou ça. Bien sûr. Et c'est ça, genre, je pense que vraiment, avec le temps, j'ai compris qu'on pouvait cocher plusieurs cases et créer nos propres cases. Donc, il y a eu ce blog qui a été créé. Tout à fait. Au Pôle emploi. Grâce au Pôle emploi? Au Pôle emploi. Au Pôle emploi. Pendant cette formation. D'accord. J'étais enceinte de mon deuxième fils et je faisais ces formations. Et donc, on avait un site web à faire. Et tu vois, genre, rien que pour trouver le nom, mais je me suis dit, mais en fait, je veux pas juste faire un site qui va durer 2 minutes, comme c'est notre exercice de fin de formation. Comme je disais des trucs sur le développement personnel, je voyais que l'importance de ce qu'on écrivait, de ce qu'on disait, se concrétisait. Et du coup, je me suis dit, bah, si je vais écrire quelque chose qui va être marqué dans peut-être ma vie, dans ce que je vais voir et dans ce que je vais faire, autant mettre un truc qui a du sens. Et je me dis, qu'est-ce que je veux? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux changer de vie. Et du coup, j'ai appelé ce site The Other Art of Living quand j'étais donc au Pôle emploi en formation. Ce blog a fait son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, je crois qu'il a cartonné puisque tu as eu beaucoup de trafic, voilà, avec des idées sur le bien-être, sur le développement personnel. Récent. Personne, à l'époque, tu vois, genre, il y a 7-8 ans, personne parlait de ça. Et moi, je faisais justement... je mettais vraiment déjà des interviews de personnes qui m'inspiraient et je disais, tu vois, c'est pour ça que je te posais les questions, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et moi, ça m'a beaucoup apporté parce que j'avais une rubrique qui s'appelait What makes you happy? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et je me suis rendu compte que toutes ces personnes hyper inspirantes et souvent successful que j'interviewais, je me disais, putain, mais elles ont tout un point commun, c'est qu'elles ont shifté à un moment donné. Et souvent, le truc qui les a fait shifter, c'est souvent un malheur, tu vois. C'est souvent genre un drame, elles ont perdu une personne, elles sont tombées malades, elles ont eu un accident. Et genre, je me suis dit, est-ce que les gens prennent conscience de la vie qu'une fois qu'ils sont au pied du mur? Et je me suis dit, mais pourquoi on attend au moment où ça vrille? Mais par contre, une fois que tu as pris conscience de ça, tu vois plus la vie de la même façon. Et c'est ça que j'ai pris conscience du truc, tu vois. C'est marrant parce que je rebondis parce qu'on avait fait une interview, j'avais fait une interview il y a pas très longtemps d'un rappeur qui s'appelle Dabaz du groupe Triptyque, et lui, finalement, il parle de la maladie, il a été très malade et voilà, il explique qu'après justement cette maladie, il y a eu un après, quoi. Tout à fait. Et il y a eu beaucoup de changements. Donc effectivement, la maladie, en métaphysique, on dit que c'est le mal qui a dit. Souvent, c'est du mal, tu vois, genre des émotions peut-être qui ont été refoulées et qui viennent se loger dans le corps. Et comme chaque organe est relié à un état psychique, tu vois, genre le corps et l'esprit ne font qu'un. Quand tu as mal quelque part,
c'est vraiment une douleur qui a été logée, qui est restée incrustée. Après, elle peut être liées à des chocs, des traumatismes, mais après elles peuvent être ancestrales aussi, parce que dans notre karma génétique, ce que nos ancêtres, ce que nos parents nous transfèrent, c'est pas uniquement genre la couleur de notre peau, nos ressemblances physiques ou nos caractères, il y a aussi les blessures. Bien sûr, bien sûr. Bon, là on rentre dans direct le vif du sujet. Alors, la question c'est comment tu arrives avec Good Mood Class, ce bouquin? Alors, Good Mood Class, c'est arrivé quelques années après, hein, donc c'est sorti l'année dernière, en septembre 2020 aux éditions Albin Michel, mais j'ai mis 2 ans à l'écrire. Et en fait, la Good Mood Class, c'est l'anniversaire de The Art of Living. Et le truc, c'est que quand je bossais dans la tech, on bossait encore sous stress et pression et tout, et j'essayais de toujours trouver des trucs pour que mes équipes soient contentes de travailler et motivées. Et ils m'appelaient à base de Chief Good Mood Officer. Ah oui. Et le jour de l'anniversaire de mon blog, il restait des lettres. Et j'avais déjà écrit The Art of Living. Je me dis, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Et j'avais décidé de faire un événement avec ma communauté, avec mes amis, ma famille et tout. Et je me dis, bon, bah, en fait, en gros, c'est un peu comme ce que je fais tous les jours. Ils m'appellent The Chief Good Mood Officer. C'est comme une Good Mood Class, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais imaginé que ça serait autre chose que l'anniversaire de mon blog. Tu vois, ça devait être un événement unique. Et en fait, il s'est répété, et c'est devenu une méthode et mon métier aujourd'hui, quoi. J'ai noté quelques petits extraits là de ton livre. Et tu dis, si ce que tu fais te fait chier et ne te fait pas avancer, alors pourquoi continuer? Alors, ça veut dire que des fois, on est obstiné, têtu, on voit pas les choses. Alors, parce qu'il y a 2 façons de voir les choses. Des fois, tu fais des choses qui te font chier parce que tu crois que c'est ce que tu dois faire, parce que tu dis, bon, la vie, c'est trimé, faut galérer et tout. Et ça, c'est très culturel, tu vois. En France, on dit beaucoup ça, mais aussi dans la religion, dans les religions catholiques. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre société. Et après, t'as des gens, ils savent pas faire autrement, ou sinon, t'as des gens, justement, comme tu dis, obstinés, c'est encore autre chose, qui sont persuadés que c'est à cause et grâce à l'acharnement qu'ils vont y arriver. Ils ont raison. Il y a un peu de ça. C'est vrai. Mais après, il y a des signes qui font que, genre, tu peux t'acharner, mais si tu vas pas dans la bonne direction, faut juste aller tourner, tu vois. Genre, si tu continues à t'acharner pas dans le bon sens, tu finis toujours par revenir à un moment donné. Ouais. Ça revient systématiquement. Tu reviens toujours sur tes pas. Ok. Ou pas, hein. Et si tu reviens pas, tu souffres. C'est ça le truc.